Un des trucs les plus étranges dans la vie, c'est de grandir avec un frère ou une sœur, de tout partager avec eux, les vacances, les repas, même ses jouets. Et puis un jour, tu pars faire tes études et d'un coup, vous ne vivrez plus jamais sous le même toit. On connaît leur chambre d'enfant par cœur, mais pas forcément leur chez eux d'adultes. Alors cette fois, je suis partie à Toulouse, chez ma sœur, pour me glisser comme une petite souris dans son quotidien. Et évidemment, tester quelques adresses. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Les gars, on se retrouve dans un endroit un peu particulier. Aujourd'hui, je ne fais pas un vlog à Paris, mais je suis à Toulouse. Je suis venue voir ma petite sœur qui fait ses études ici encore pour l'instant, même si elle a bientôt terminé d'ici quelques mois. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait 4 ans à Toulouse pendant ma double licence LEA Histoire et ça fait une éternité que je suis pas venue. Vraiment, ça me paraît être une autre vie. Donc je suis trop contente d'être ici. Déjà parce que je vois ma sœur et de deux parce que je suis dans le sud à Toulouse. Donc j'ai décidé d'en profiter pour vous faire un petit vlog. Ce sera un vlog très chill, très tranquille. On va pas faire grand chose de particulier, surtout que ma sœur rend son mémoire dans quelques jours. Et moi, je bosse actuellement sur le script d'une vidéo pour une autre personne en tant que freelance. C'est quand même un gros rendu que j'ai à faire. Donc, on va aller se poser toutes les deux au café cet après-midi. Là, je suis sur sa mezzanine, dans son appart, qui est trop cute. Moi, j'aurais trop aimé avoir un appart comme ça quand j'étais à Toulouse. Attendez, je vais vous faire visiter. Déjà, donc là, c'est la mezzanine. Voilà, il y a son lit avec un tapis, un petit coin bureau pour pouvoir travailler directement dans son lit. Et attends, j'ai une anecdote. Vas-y. Tu vois cette table? Ouais. C'est moi qui l'ai construite. Oui, je sais, je me rappelle, c'est toi qui l'as faite. Si tu descends, tu vois que c'est horrible vu d'en bas. Mais pas du tout, elle est très bien. Viens voir la pluie. Oh, ça, oui, c'est vrai. C'est vrai que là, c'est un petit peu plus... Mais c'était ma première table en tant que strong woman. Bon, là, t'es en train de te maquiller, mais c'est pas grave. Mais elle est trop belle en plus. Moi, j'aime trop le bois que t'as choisi et Ouais, tout. ouais, non, franchement, j'ai géré. Vous voyez, c'est hyper clair, il y a une fenêtre là, une fenêtre là, la petite échelle, et puis ma valise qui prend toute la place au milieu, et la cuisine. En vrai, ça va, c'est moderne et tout. Bon, là, on est en train de se préparer du coup, et on part au café pour travailler en tant que businesswoman. Je disais à ma soeur que les Vélib, ils ont changé. Avant, ils étaient rouges. Nous aussi, on est moderne, hein. Non, mais surtout, je parle d'un truc, c'était il y a 8 ans au final maintenant. Ouais. Ça fait Il y a plein de 8 ans que trucs j'ai qui quitté sont Toulouse. Bon, je filme pas pile devant parce que je vais lui mettre la honte, mais là on arrive à mon ancienne fac, c'est l'ICT. Alors je suis désolée d'avance si dans cette vidéo je suis très gnangnan avec mes oh mais c'était mon école, oh c'était mon ancien appart. Mais ça me faisait bizarre d'être là et ça me fait plaisir de vous montrer cette époque où j'étais pas encore sur YouTube d'ailleurs. Donc là je visitais mon ancienne fac, l'Institut catholique de Toulouse, et au risque de faire l'ancienne, ça a un peu changé quand même. Là on est actuellement au Carme, c'est un quartier un peu chic à Toulouse. Ouais. On se balade jusqu'au café. Je viens de dire que c'était la rue du Burriquito Loco, le bar des étudiants pour ceux qui connaissent Toulouse. Tu veux une médaille? Oui, bah ça va, je suis contente. Bon, c'est bien beau les souvenirs de jeunesse, mais il faut se remettre au boulot. On n'oublie pas qu'il y en a une qui doit rendre son mémoire dans 3 jours et une autre, un script qui lui prend toute son âme depuis une semaine. Et puis en fin d'après-midi arrive le meilleur moment, la golden hour toulousaine. Et franchement, le coucher de soleil sur l'hôpital de la Grave et la Garonne, ça a toujours été mon préféré. C'est la Blue Hour. Top. On est rentré à l'appart de ma sœur, je me suis mise en pyjama, mon pyjama préféré avec mes petits nounours. En tout cas on a bien bossé, ma sœur a avancé sur son mémoire, moi j'ai avancé sur mon script. Je suis trop contente parce que là je suis dans une période hyper productive au niveau du travail. Après 2 mois où ça a été un peu compliqué en tant que freelance, j'ai aussi signé pour une mission longue en community management pour une marque de cosmétiques. Pour ceux qui savent pas, j'étais dans les cosmétiques avant, dans les parfums. J'ai aussi travaillé dans un bar la semaine dernière, pour ceux qui ont vu mes stories. J'ai trop kiffé donc j'ai trop hâte d'y retourner. Let's go le McDo. Le McDo. Pour ma défense, ça fait au moins 3 mois que j'ai pas mangé McDo et là j'en avais trop envie. Regardez le t-shirt de ma soeur, comment il est iconique. C'est les Wings. C'est les potes qui me l'ont offert. J'adore. Pour finir la soirée, on a regardé une petite comédie romantique sur le vidéoprojecteur de ma soeur, bien cliché et surtout bien légère, Anyone But You, une des meilleures comédies sorties ces dernières années à mon humble avis, surtout la bande son qui est incroyable. Ensuite petite skincare en piquant tous les produits de ma soeur et puis j'ai lu un peu pendant qu'elle bossait son mémoire. Tu me fais la gueule? Ouais. Ok, bonne nuit. Ciao. Hello les gars, c'est jour 2 et je commence avec un petit run
le long de la Garonne. 50 minutes de jogging, ça m'a permis de faire un grand tour de Toulouse, de la Garonne à la magnifique place du Capitole, le symbole de la ville et du centre historique. J'ai aussi fait un pèlerinage jusqu'à mon ancien appart étudiant et le jardin des plantes. Et puis j'ai rejoint ma sœur pour avancer sur nos projets dans un café de son quartier, The Bakery Corner, un café à l'anglaise tout mimi. On va me voir qu'en pyjama dans ton vlog. C'est un peu la réalité, non? Non, je me suis habillée pour aller au café. C'est juste que quand je rentre, j'aime pas mettre mes habits civils. Elle m'a forcé à me mettre en pyjama pour pouvoir travailler sur son lit. Cette tyrannie. Mais tout le monde fait ça. Non, j'avoue, moi aussi j'aime pas trop me poser sur mon lit. C'est le monde extérieur. T'es vraiment précieuse. Non, c'est du bon sens. Oui, non, mais je suis d'accord, mais je suis pas aussi rigide que toi. Là, on est rentré, on se fait à manger. Cet après-midi, j'ai des appels. Non, je fais à manger. Oui, Margot fait à manger. Et je t'ai proposé de te faire à manger aussi. Hein. Ouais, mais ça appuie, je sais. Oui, bah voilà. Ensuite, j'ai rejoint ma copine du lycée, Marie, qui vit à Toulouse et que vous voyez occasionnellement dans mes vlogs quand je rentre dans le sud. Bonsoir. Je suis rentrée de mon petit verre. On va pas au restaurant ce soir, on fait encore mieux. On se fait un plateau télé avec du fromage et plein de trucs d'apéro, regardez. Bon, là, il y a juste des olives. La déception. Pour l'instant, il y a juste les olives. Mais ça va être très cool. Tu me tout le temps en pyjama. Bah, en même temps, tu passes ta vie en pyjama. Ah non, mais là, je suis en mode hibernage. En mode quoi? Hibernage. Hibernation. Ouais. Elle vient de me demander quel verre je voulais. J'ai demandé t'as des verres à vin. Elle m'a dit non. Bah voilà, problème réglé. Je sais même pas pourquoi tu poses la question. Dans ton 8 mètres carrés là. Non, mais en vrai, j'ai ça. Je dis jamais. C'est pas du tout pour le vin. Ah, mais c'est pas mal ça. T'as pas du vin dans ça. Les Français, ils vont me gueuler dans tes commentaires. Ouais, mais entre ça ou ça, bon. Ouais, mais c'est pas très pratique, non? Bon, bah prends des verres normaux alors et pose pas la question. Franchement, force aux petits frères et aux petites sœurs qui se sont tapés toute la vaisselle et tous les meubles de leurs grands frères et grandes sœurs de quand ils sont partis faire leurs études. Attention hein, de pas taper. Oula. Mais pas surtout, hein. Voilà. Trop On bien. a pas du tout abusé. On a pris des mini bouteilles de vin. Les puristes du vin en sueur par contre. Ouais, pardon. Et on choisit un petit film. Voilà, à table. Je vous laisse admirer notre magnifique plateau devant une comédie romantique à nouveau. Cette fois, Comment se faire larguer en 10 leçons. Une comédie plus vieille mais un grand classique. Hello les gars, dernier jour à Toulouse. J'étais motivée pour aller bosser dans un nouveau café, encore une fois. Again and again. Moi je vais rester un petit peu travailler avec ma soeur et après je vais la laisser, je vais aller me balader un peu dans Toulouse parce qu'en vrai, à part quand j'ai couru, j'ai pas trop visité, faire un peu de boutique et tout. On retourne à notre QG du premier jour. C'est beaucoup plus simple parce qu'on sait qu'on sera pas dérangé à midi. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. J'ai pris un chai glacé et ma soeur elle a pris un affogato. Alors, je sais pas si je mets la glace dans le café ou le café dans la glace. Non, mais la glace dans le café, je pense. Bon les gars, c'est parti. J'ai laissé tomber ma soeur et je vais me balader dans les rues de Toulouse. Je vais essayer de vous donner envie de venir visiter cette ville si vous l'avez jamais fait. Vous savez qu'on appelle Toulouse la ville rose à cause de ses briques si caractéristiques. Mais est-ce que vous savez pourquoi on a utilisé ces briques? C'est parce qu'il n'y avait pas de réserve de pierre assez grande dans les environs pour construire la ville. Par contre, il y avait énormément d'argile rose. Alors on appelle ces briques les briques foraines et en plus d'être légères, elles apportent une bonne isolation. Voilà la place du Capitole, vraiment le symbole de Toulouse avec ça, les briques et la violette. Parce que la violette, c'est vraiment la fleur de Toulouse. On la trouve partout, en sirop, en blanc, la violette partout. Là c'est la place Saint-Georges, j'adore cette place. T'as des cafés littéralement partout avec des énormes terrasses où tu peux boire des verres avec tes potes. J'ai vraiment aimé mes années ici. D'ailleurs sur Insta il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi j'étais partie du coup si je kiffais. Mais c'est qu'en fait j'ai passé 4 ans de mes études ici et à la fin j'avais l'opportunité de partir à Lille et j'avais clairement envie de voir autre chose. Et vous me connaissez, moi je kiffe découvrir de nouvelles choses, je tiens pas trop en place. Donc voilà, c'est pour ça que je suis partie et je sais pas en vrai si je me verrai vivre dans cette ville à nouveau. L'objectif pour moi c'est de me rapprocher du sud à un moment donné. Mais à vivre dans le sud, autant vivre au bord de la mer, ce qui n'est pas le cas ici à Toulouse. Donc voilà, mais c'est vraiment une ville que je porte dans mon cœur en tout cas. Après ça j'ai rejoint ma soeur pour déjeuner. On a pris des sandwichs italiens chez Orto à emporter. Il n'y a jamais une sœur balance qui met vraiment 30 minutes à choisir. J'ai toujours besoin de voir les photos pour savoir ce que je vais manger. Mais là tout a l'air trop bon en même temps. On va manger à 15h. Et attends, tu m'expliquais quoi là? À Toulouse, il y a plein d'immeubles qui s'effondrent et il y en a un dans la rue. C'est vraiment, tu passes la rue et puis à un moment donné, t'as un gros trou. C'est là? Non, c'est pas là. Ah. Et t'arrives et t'as plus d'immeubles. Le fameux trou en question. Ah ouais. Mais c'est récent, non? C'était l'année dernière, je crois. Waouh, c'est ouf, il y a encore les boîtes aux lettres et tout. Il a fallu que tu viennes
faut que je teste ortho quoi. Alors que mes potes ils y vont toutes les semaines. C'est vraiment des bons sandwichs. Ouais, c'est quali. Bon, c'est 11 balles, mais franchement, ça les vaut. Quand t'aimes la viande, je pense que c'est. Enfin, la viande. La charcuterie et tout, je pense que c'est. Ouais. Normal, quoi. Ouais, il a l'air fat celui-là. Bon, je vais partir dans 10 minutes, donc je viens l'embêter une dernière fois. Elle m'a fait des photos pour la marque pour laquelle je travaille, je suis trop contente, elles sont trop bien. Exploitez votre petite soeur jusqu'au bout, le seul conseil que je peux vous donner. T'inquiète, je me fais un bouc pendant ce temps. C'est vrai, ça pourra être utile. Attends, oui mais toi aussi t'es lourde. Non. Bon, t'es contente que je sois venue? Vraiment ou pas? Non, tu t'en bats les couilles en fait. Si, mais bon, il aurait fallu attendre 3 ans pour que tu viennes quoi. Pourquoi? Ah, t'es venu vraiment, Ah, tu déménages en 2 semaines quoi. c'est vrai. Mieux vaut tard que jamais. Tu vas chez mes parents, je te fais un câlin. Oui. T'es tellement prévisible. Bon, allez, t'es malade quand même. Oh, ça va. Bon, bah on se voit à Plus Paris. tard. J'espère que tu m'accueilleras aussi bien à Paris. Mais oui. De toute façon, tu viens 2 semaines squatter chez moi, donc ça va. Tu m'as tout rendu là? C'est bon, tu m'as repris? Oui, je t'ai tout rendu. Bisous. Bisous l'appart trop stylé que je verrai plus En jamais. fait, t'es venu pour l'appart, pas pour Oui. moi. Bon, voilà les gars, voilà à Narbonne, chez ma maman. Toujours dans le sud, mais ça y est, je suis partie de Toulouse, c'était trop chouette de redécouvrir cette ville. J'espère que vous avez apprécié la découvrir ou la redécouvrir à travers ce vlog. Après cette vidéo, il y aura sûrement un vlog avec mon père à la montagne. On reste full sud, voilà, j'en profite pour faire plein de vidéos et je me régale. Vraiment, ça fait un bien fou d'être ici avant de retourner à Paris. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé voir notre petit quotidien avec ma soeur. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous!